Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, je vous livre la solution, le secret, la chose qui va véritablement faire la différence si vous souhaitez changer des choses à votre alimentation, si vous souhaitez améliorer votre santé ou même si vous souhaitez tout simplement perdre un peu de poids avant cet été. Alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette démarche de changement alimentaire et c'est une très bonne chose. Ils ont compris que ce qu'ils faisaient jusqu'à maintenant n'était pas la bonne chose et que ça ne leur permettait pas d'atteindre leurs objectifs. Donc, ils sont prêts aujourd'hui à remettre en question toutes ces habitudes alimentaires qui sont bien ancrées. Et donc, dans ces cas-là, ils vont mettre en place plusieurs choses. Ils vont changer donc la qualité de leur repas, ils vont changer les aliments, ils vont changer la structure de leur repas. Et le problème, c'est qu'ils ne s'attachent pas au véritable problème, à la chose qui va vraiment avoir un impact sur leur alimentation. Est-ce que vous avez déjà imaginé par exemple un musicien qui commencerait à jouer sur une scène, même si c'est un musicien qui est vraiment qui a de l'expérience depuis très très longtemps, mais imaginez-le s'il se mettait à jouer sur son instrument comme ça d'un seul coup, sans l'avoir préalablement accordé. Est-ce que vous imaginez simplement ce que ça donne? Je ne sais pas si vous êtes musicien, si vous avez déjà essayé de jouer d'un instrument, mais s'il n'est pas accordé, quand bien même vous feriez une super jolie musique, quand bien même vous auriez une technique sans défaut qui serait parfaite, je vous mets au défi de réussir à faire quelque chose qui soit agréable à l'oreille pour votre public. Donc voilà, en tout cas, c'est souvent le problème, c'est qu'on va en fait mettre en place des choses dans notre vie, mais on s'attache pas du tout à ce qui est vraiment important. Or moi, je pense que ça a toujours été dans mon caractère d'essayer d'optimiser au maximum mes actions, d'être le plus efficace possible, parce que je crois que dans le fond, je dois avoir une petite part de fainéantise, mais j'essaye toujours de toucher là où ça va avoir de l'impact, de cerner quelle va être l'action, le changement qui va avoir le plus d'impact et qui va être le plus facile à faire. Tout simplement parce que le fait de s'attacher à ce qui va avoir de l'impact va être plus motivant pour vous parce que vous allez commencer à avoir des résultats avec un minimum d'effort. Donc sur ce principe-là, c'est vraiment le principe de la loi Pareto qui s'applique, c'est-à-dire que plutôt que de chercher à changer 80% de votre quotidien pour avoir que 20% de résultats, moi ce que je vous propose avec ce qui va venir dans la suite de cette vidéo, c'est de changer ces 20% qui vont avoir 80% d'impact dans votre vie. Et oui, et ça c'est garanti, c'est quelque chose que je mets en place systématiquement avec tous mes patients et j'ai le même résultat chez tous mes patients et tout le monde est vraiment satisfait et content et même ceux qui ont du mal à changer leurs habitudes, qui ont cette tendance à abandonner un peu facilement, à partir du moment où ils appliquent ça dans leur vie, ça fait la différence. Donc je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé par exemple de vouloir changer la qualité de vos repas, de mettre en place des actions et puis vous aviez donc toujours les bonnes intentions au début, ça part très très bien et puis petit à petit vous abandonnez un peu vos bonnes intentions parce que tout simplement ça devient compliqué de les suivre sur le long terme parce qu'il y a des obstacles qui vont venir contrecarrer votre volonté, parce que trop de changements d'un seul coup en fait, donc c'est difficile à tenir tout simplement. Et puis aussi vous avez des habitudes qui étaient en place dans votre vie jusqu'à maintenant, c'est qu'il y avait forcément des bénéfices à ça, donc ça veut dire renoncer aussi à ces bénéfices, lâcher tout ça, et ça peut se comprendre. Ça peut faire en sorte que vous lâchiez tout d'un seul coup et que vous reveniez systématiquement à vos anciennes habitudes. Moi en tout cas c'est quelque chose qui est assez commun, qu'on m'explique souvent quand on vient me consulter lors des consultations. Donc en tout cas, la solution, ce que je voulais vous proposer, c'était de changer la chose qui va vraiment avoir un impact. Et c'est quoi cette chose? C'est tout simplement votre petit déjeuner. C'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup, mais c'est quelque chose que j'applique tout le temps dans mes consultations et qui a tout le temps un impact en fait. Qui est vraiment la première étape pour que vous ayez plus d'énergie, l'envie de changer des choses dans votre vie et que vous soyez moins en résistance sur le restant des repas. Le fait de changer, de démarrer du bon pied grâce à un petit déjeuner qui est adapté à vos besoins, je vous garantis
que ça a vraiment un impact. Alors moi j'invite vraiment tout le monde à essayer. C'est ce que je dis à mes patients, faites-le une semaine. Une semaine c'est pas grand chose, qu'est-ce que c'est qu'une semaine sur une vie? Donc essayez-le sur une semaine et après cette semaine-là, faites le plus, faites le moins et voyez ce que vous avez à gagner à changer vos habitudes alimentaires. Parce que je sais que le petit déjeuner c'est ce qui apporte le plus de résistance parce qu'on y tient beaucoup à notre petit déjeuner qui est notre repas réconfort pour affronter la journée. Et pourtant, bien souvent, vous avez mis en place des choses dans votre petit déjeuner qui n'étaient pas du tout, qui vous aidaient pas finalement à avoir toute l'énergie dont vous allez avoir besoin pour le restant de votre journée. Alors, un petit déjeuner, qu'est-ce que c'est quand c'est adapté? Alors déjà, ça dépend de votre âge, ça dépend de votre niveau d'activité, donc il y a des petites particularités qui demanderaient en fait plus d'informations pour vraiment l'adapter à vous, à vos besoins spécifiquement. Mais sachez que si vous êtes une personne adulte, donc entre 20 et on va dire 50 ans, vous allez avoir des besoins donc, qui sont relativement similaires et qui vont donc dans une certaine tendance. Alors cette tendance, ça va être de limiter par exemple les glucides simples. Et quand je dis glucides simples, c'est évidemment les produits sucrés, mais je parle aussi de tout ce qui est fruits. Tout ce qui est, alors pire du pire, c'est les jus d'orange. Toutes ces choses-là, en fait, finalement, ça fait un non-sens d'un point de vue physiologique. Alors tout ça, je l'explique dans une vidéo enfin plusieurs vidéos d'ailleurs sur les petits déjeuners idéal. Je vous invite à la regarder si c'est pas le cas. Je mettrai un lien à la fin de cette vidéo pour que vous ayez accès à cette vidéo. Je rentre en détail en fait du pourquoi et comment vous devez adapter votre petit déjeuner par rapport aux besoins d'un adulte. Là, je vais juste donner les grandes trames pour pas trop me répéter. Donc limiter les glucides simples au petit déjeuner, avoir une bonne source de protéines sur le petit déjeuner, ça c'est quelque chose de vraiment qui a un impact très très fort sur l'état, sur votre petit déjeuner, sur votre journée. Donc changer la source, apporter des sources de protéines, c'est quelque chose qui fait très très souvent défaut dans le petit déjeuner des Français. Ayez aussi une source alimentaire qui va être alcalinisante parce que si vous suivez un petit déjeuner par rapport à ce dont vous avez besoin au niveau physiologique, le problème c'est que ça va créer une certaine acidité, donc contrebalancer ça en apportant un aliment qui va être alcalinisant, ce qui vous permettra d'avoir plus d'énergie et d'éviter en fait tout simplement un petit coup de fatigue à votre organisme parce qu'une alimentation qui est trop acide a des conséquences au long terme et puis là on parle quand même d'un repas qui serait tous les jours le même. Donc c'est un impact qui est quand même non négligeable. Donc apporter une source alcalinisante et tout ça vous permettra d'avoir un petit déjeuner qui est complet, qui est adapté et qui vous permettra de partir sur une bonne base pour changer les autres composantes de votre alimentation. Et finalement, c'est qu'un seul repas sur la journée et c'est la chose qui est le plus facile à changer. Quand bien même vous seriez en déplacement ou à l'hôtel ou etc. Parce que c'est souvent ce que j'entends, enfin en tout cas les difficultés qu'ont les gens quand ils viennent me consulter. Sachez qu'en changeant votre petit déjeuner, déjà vous allez partir avec de bonnes bases pour une meilleure alimentation, une alimentation plus adaptée. Donc je récapitule, un petit déjeuner à base limitée en glucides simples, une bonne source de protéines et une source alcalinisante pour avoir un global moins acide. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager auprès de votre entourage, à la liker, à vous abonner si c'est pas le cas. Et puis en attendant la vidéo de demain, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain!